Mercredi dernier, on a été chez Médiagraphique pour prendre les cartons de l'édition Carnet 17. Et après, on est parti pour partager ça avec Patrice et Virginie de 40 mètres cubes. Anne n'était pas là. Oui, ouais, j'ai posé la question Et ensuite, on a été au FRAC. Comment commencer Carnet 17 ? En fait, je discutais avec Anne Langlois de 40 mètres cubes, et je lui disais qu'un jour, je savais bien que j'allais éditer un de mes carnets de travail, parce que c'était une manière de partager le cheminement de ma pensée et aussi une sorte de méthodologie de création. C'est-à-dire une méthodologie de création, mais aussi une méthode de travail. Comment finalement une pratique artistique ou une pratique créative se construit en regardant énormément ce que font les autres. Et que le carnet était pour moi le lieu de l'enregistrement, le lieu aussi de la recopie des livres que je pouvais lire, de certaines phrases aussi de films, beaucoup d'expositions que je vais voir, et comment on développe une pensée à partir de la pensée des autres. Mais il me semblait important de retranscrire le carnet, c'est-à-dire que mes carnets, ils ont cette tête-là, et que finalement, je voyais que les gens étaient intéressés par mes carnets plutôt dans l'état d'image. C'est-à-dire que ces pages-là devenaient presque du dessin, même si c'était du texte, et aussi parce que ça devenait un peu illisible, parce que c'est noté sur le vif, mais que j'avais envie de donner accès au contenu de mon carnet. C'était pas simplement du dessin, même s'il y a toute une partie qui est schématique et dessinée, mais que le contenu textuel était aussi important. Donc j'ai utilisé le carnet comme gabarit et comme maquette, et j'ai entièrement retranscrit à l'ordinateur tout, à la fois le texte, le contenu textuel et le contenu aussi schématique. Je me posais la question de savoir quel carnet éditer, et j'étais justement en train de travailler dans ce carnet numéro 17. Et donc on a aussi, entre autres, finalement le développement de cette idée-là, savoir quel carnet on va éditer, comment on va faire la transcription, est-ce qu'il faut une marge, le colophon, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on fait un insert, est-ce qu'on le met sur la couverture. Et cette idée-là de la pièce se travaillait dans le carnet. Tout comme aussi, je trouvais que dans celui-ci, il y avait beaucoup de rebonds. C'est-à-dire que là, on a un coup de fil. J'ai des notes sur un coup de fil de Véronica Valentini qui me propose une expo à la BF15. Donc, je prends des notes de ce qu'elle me raconte. Et puis, quelques pages plus loin, il y a justement, je reprends les titres de sa proposition. The air was full of anticipation. Et donc, moi, j'ai l'habitude de regarder la définition des mots, donc je note ça et je commence à réfléchir à ce que je pourrais lui proposer comme pièce. Et donc, il y avait comme ça plusieurs occurrences d'un même projet et de voir aussi comment, finalement, dans une pratique, on travaille de manière parallèle plusieurs projets. On était dans le montage de l'exposition Générateur. Et là, c'était aussi vraiment bien parce que justement, on a démonté et remonté les choses. Donc, je me dis que c'est assez bien d'avoir cette documentation-là aussi de la mobilité de l'unité de construction et justement de cette simplicité de mise en œuvre. Où on monte, on démonte, on remonte et il n'y a pas d'assemblage autre que la disposition des choses dans l'espace. Pendant le temps de résidence avec Générateur, j'étais avec Aurélie, Florentine, Rémi et Camille. Et je voyais Rémi et Aurélie sans arrêt en train de dépioter des choses. Alors je ne sais pas si c'est typique aux sculpteurs, mais ils étaient sans arrêt en train de déchiqueter. En fait, ils bricolaient. Ils bricolaient en permanence ce qui leur passait sous la main, que ce soit à l'atelier ou quand on se voyait pour boire des coups. Et je voyais que tous ces petits objets-là, ça constituait comme une espèce de répertoire de gestes. C'est-à-dire qu'eux, il y avait le déchiquetage, parfois il y avait rouloté, il y avait pressé, il y avait compressé. Et finalement, tout ça, c'était une sorte de collection de gestes. Et que dans toutes ces petites choses, il n'y avait pas la main, mais la main était appelée par son absence. Moi, j'avais plutôt une pratique de composition dans l'espace.
et que j'aimais aligner les choses pour pouvoir en fait leur donner un cadre de respiration. Ce qui se passe aussi dans la disposition des bricolages dans la bibliothèque. Finalement, toutes ces boîtes-là de l'unité de construction, c'est une manière de donner à voir, d'avoir une espèce de non-lieu, ou au contraire un lieu miniature qui renvoie évidemment aussi à l'espace du White Cube, mais qui est un contexte d'apparition de ces bricolages-là pour les donner à voir. Et que se joue évidemment aussi quelque chose, un rapport à l'échelle. Ça devient des miniatures de potentielles choses géantes, et que ça c'est opérant parce que justement on a ce cadre vide autour d'eux.